Voici, bientôt, on va faire les 2 premières semaines de l'année 2025. Donc, tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de souhaiter mes vœux, je vous les traduis encore. Mais je sais que pendant cette période-là, les gens vous ont dit, tu vas être en santé, tu vas avoir du succès, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est bien, c'est de très bons souhaits. Mais je veux insister et vous donner un petit secret. Vous savez, dans la parole, Jésus, dans le livre de Marc, le chapitre 4, à partir du verset 13, on parle de la parabole du semeur. Si on lit cette même parabole dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, vers chapitre 19, la première terre, la Bible dit que c'est un cœur qui lit la parole. Parce qu'en fait, la sémence, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu ne la comprends pas, quand tu vas à l'église et puis tu ne comprends pas, tu écoutes, tu entends l'information, mais tu ne l'as pas compris. Elle n'est pas allée jusqu'à ton cœur. La Bible dit que quand tu ne comprends pas, le diable vient et il vole cette parole. Cette parole qui devait agir dans ta vie, qui devait travailler et porter du fruit, le diable vient, il vole. Donc, il a accès pour voler parce que tu ne comprends pas. Tu comprends? Vous voyez? Donc, quand on écoute une parole, quand on lit la Bible, il faut demander à Dieu, je veux comprendre. Donne-moi une révélation au travers de ce que j'entends, au travers de ce que je lis, pour que cette parole aille jusqu'à ton cœur, elle s'imprègne en toi et que l'ennemi n'ait plus accès. Quand on sème une sémence dans un sol, oui, la sémence est l'élément qui va germer, ça c'est bon. Mais il faut que ce sol-là ait des nutriments, ait des éléments nécessaires pour aider et pour catalyser cette sémence et qu'elle grandisse. Mais les nutriments dans un sol sont limités. C'est pour ça que les agriculteurs vont apporter souvent de l'engrais, ils vont apporter de l'eau, ils vont arroser parce que le sol seul est limité. C'est la même chose comme l'être humain. Nous sommes limités. Nous avons un temps limité. Nous avons des capacités limitées. Nous avons une intelligence limitée. Donc, le peu de potentiel qu'on a, le peu de talent qu'on a, Dieu veut qu'on les tourne vers lui, qu'on les consacre à lui. Mais les préoccupations, les richesses, la recherche de toutes sortes de choses vont nous disperser et le peu de choses qu'on a, on va les disperser ailleurs. La sémence qui est la parole n'a pas suffisamment de nutriments pour grandir, pour germer. Et même quand elle germe, elle n'a pas suffisamment de nutriments pour produire des fruits abondants, comme la parole nous le dit. Parce qu'on a dispersé un peu nos efforts, on a dispersé un peu nos capacités, notre temps et notre attention qui est tournée souvent vers les activités de Facebook, de réseaux sociaux. Mais ce secret que je vous dis, cette année, si tu veux voir le succès, concentre-toi sur la parole. Même quand tu vas au gym, dans tes oreilles, c'est la parole. Quand tu parles, parle avec la parole. Réfléchis avec la parole. Roule la voiture avec la parole. En tout temps, expose-toi à la parole. Et tu vas voir la différence. Tu vas voir le changement. C'est un changement que les gens appellent sans effort, parce que la parole est une puissance qui va te transformer, qui va changer des choses en toi. Mais il faut que tu t'exposes à la parole, qu'en tout temps la parole soit ton quotidien. Dieu, c'est pas quelque chose qu'on dit de temps en temps. Expose-toi seulement, écoute la parole. C'est ce qu'il dit à Josué, ne t'éloigne pas de la parole, médite-la jour et nuit, et c'est ainsi que tu auras du succès. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas quelque chose comme du fétichisme. Expose-toi simplement à la parole et tu vas voir cette année. Tu vas témoigner, tu vas m'appeler, puis tu vas témoigner. Comment la parole va transformer ta vie. Comment la parole va tirer le succès vers toi. Comment la parole va faire que la bénédiction va s'attacher à toi. Fais cela en cette année. Voici le secret que je te donne. Alors sois béni et fais cela et appelle-moi pour un témoignage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.